Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est votre tête-à-tête avec Jean-Emmanuel. Et cette semaine, on va aborder une question extrêmement importante, c'est ce scandale qui frappe l'Église épiscopale d'Haïti. C'est un bateau qui quasiment est en train de couler. Qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs par rapport à ce scandale dans lequel s'est empêtrée l'Église épiscopale, à savoir cette histoire de trafic d'armes, de liens avec des gangs armés? Oui, me répondent mes invités, il y avait des signes avant-coureurs parce qu'il y a toujours eu cette course vers la richesse, cette course vers l'argent au sein de l'Église épiscopale. Deux moutons noirs de l'Église épiscopale, je parle de Père Nathanaël Saint-Pierre qui est aux États-Unis, qui est lui-même recteur à Saint Augustine Church à Manhattan, et puis le Père André Duvert, Pierre-André Duvert, recteur de St. Luke's Church dans le Bronx, toujours aux États-Unis, toujours à New York. Donc, on va regarder tout ça pour vous. Ne bougez pas, surtout likez, partagez et n'oubliez pas d'échanger avec nous. Je commence avec celui que je connais mieux, Nathanaël Saint-Pierre. Bonjour, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver. C'est aussi un plaisir, Pierre-Emmanuel, d'être avec toi. Je te suis et suis tout ce que tu fais de bien et de bon pour la communauté et je m'estime honoré que tu m'aies invité à être sur le plateau avec toi pour discuter de la question de l'Église épiscopale. Père Duvert, Pierre-André Duvert, bienvenue et c'est aussi un immense plaisir. Le plaisir est énorme avec Nathanaël, mais on se connaît depuis des années. Donc c'est un plaisir de vous présenter à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Bienvenue. Bien, merci. Je suis très, je me sens privilégié d'être avec vous aujourd'hui. Je dois, je dois vous dire pour commencer, je dois vous dire que je ne parle pas au nom de l'Église d'Haïti. J'ai laissé le diocèse d'Haïti depuis près de 40 ans. Je vis aux États-Unis, mais je parle comme un enfant du diocèse. J'ai reçu ma formation chrétienne. J'ai débuté dans le diocèse d'Haïti, baptisé, confirmé. Et Nathanaël et moi, nous étions ensemble, acolytes, nous étions acolytes à la sécurité. On se connaît bien depuis l'enfance. Oui. On était ensemble au Collège Saint-Pierre. On se connaît, nous sommes vraiment des amis d'enfance. Bon, vous êtes vraiment des enfants de l'Église épiscopale. En Oui, plus, vos études classiques au Collège Saint-Pierre, ça dit beaucoup parce que justement, il y a pas le collège en tant que tel, mais l'ancien responsable ou le responsable du collège qui se trouve, dont le nom est cité dans ce scandale. Brièvement, Nathanaël Saint-Pierre, peux-tu te présenter à nos téléspectateurs et auditeurs? J'ai pas grand-chose à dire que je suis un prêtre de l'Église épiscopale aujourd'hui, mais j'ai grandi dans l'Église épiscopale. Tout ce que je suis, je Mhm. le dois à l'Église épiscopale. Classe primaire à Sainte-Trinité, une partie de mes études secondaires au Collège Saint-Pierre, mes études professionnelles à l'École professionnelle Sainte-Trinité. Les gens qui me connaissent savent que je suis un petit peu un touche-à-tout. Je fais de l'électricité, je fais de la mécanique. Donc, il y a tout ça que j'ai appris sur la cour Mhm. de la cathédrale, malheureusement détruit par le tremblement de terre de 2010. À part ça, c'est une école, c'est une église qui m'a forgé et formé. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine à voir que certaines personnes puissent l'entraver autant et entraver le travail accompli. Je connais tellement de personnes qui ont été formées. Je suis musicien grâce à l'école Sainte-Trinité où j'ai appris à jouer le violoncelle et un peu plus tard la guitare avec Michel Desgrottes. Mais
Sainte Trinité a été à la base de tout ce que je suis. Donc, vous comprenez que je prends un petit peu personnellement ce qui arrive aujourd'hui à mon Église. Et tout comme le Père Duvert, malgré que je ne suis plus canoniquement résident dans le diocèse d'Haïti, ça m'affecte énormément. Ça m'affecte de me présenter comme un prêtre épiscopalien haïtien et de voir tout ce bazar autour de l'Église qui n'est pas un commerce. L'Église n'a jamais été un commerce et de voir tout ce bazar autour de l'Église, ça m'écoeure. En le disant de cette façon, messieurs, il faudrait peut-être tout de suite déterminer les différences. C'est-à-dire, s'il est vrai que les diocèses sont indépendants, différents, etc., mais il y a quand même des répercussions. Vous qui êtes aux États-Unis, qu'est-ce que ça peut avoir sur vous comme scandale? Avant de parler de ce qui peut arriver avec le scandale autour des églises aux États-Unis, je voudrais bien parler de ce qui m'arrive à moi, la explication de ce qui se passe en Haïti pour moi. Comme nous l'avons dit dès le commencement, je dis à tout un chacun, dans la Bible, Samuel a eu comme, comme nous disons en anglais, mentor, Élie. Moi, j'ai eu mon Élie à l'Arcaïe, dans la paroisse Saint-Thomas. J'avais 12 ans quand j'ai rencontré le révérend père Elisha. Et au cours de nos conversations, j'ai lui à lui apprendre que je voudrais être prêtre de l'église épiscopale. Il m'a vraiment pris sur sa tutelle, m'a formé et m'a agrandi l'amour de la prêtrise en moi. Alors, je dois tout à l'église épiscopale d'Haïti. Ce qui se passe en Haïti me concerne. Je me sens blessé. J'ai une peine qu'on ne peut pas décrire. C'est un déchirement et on le sent chez vous deux, un immense déchirement qui vous traverse, un sentiment de déchirement qui vous traverse, malgré la distance, malgré toute la différence. Ce que beaucoup de gens reprochent, c'est comme le silence autour de problèmes qui existaient, puisque vous étiez quand même en Haïti, des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui en matière de gestion, en matière de marge, qui ont permis cette dérive. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de scandale, on n'évoque pas seulement le père Cole, on n'évoque pas seulement un tel ou un tel, on parle de l'Église catholique, c'est-à-dire c'est l'Église épiscopale qui se trouve à la croisée des chemins et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, encore plus quand vous êtes haïtien, vous avez des répercussions considérables. Aujourd'hui, ce qu'on vous reproche, et là, on fait un tout, c'est le fait que malgré ce scandale, on avait l'impression que le souci de l'Église épiscopale était de casser fait et couvrir ça, était d'empêcher que la vérité ne sorte de cet immense scandale. Nathanaël. Bon, il faut dire que on a toujours un peu fonctionné comme ça lorsqu'il s'agit d'église. Il vient d'avoir un scandale aux États-Unis où à peu près 600 personnes ont porté plainte contre le diocèse catholique romain de Maryland, où il est question d'abus sexuels. Qu'a fait l'Église? L'Église ne s'est jamais précipitée au devant de la presse pour accepter sa faute. Parce que vous comprenez que l'Église est quand même faite, composée d'êtres humains et nous avons une façon, un instinct de protection, je dirais, et un omerta. C'est la loi du silence. On essaie de couvrir,
autant que faire se peut. Mais je pense qu'il y a une limite et ce qui nous arrive était prévisible. Tu l'as dit toi-même, Pierre-Emmanuel, que nous sommes la mauvaise gestion de l'Église de ces 20 dernières années nous a conduit à ce qui arrive aujourd'hui. Et ce qui m'écoeure, c'est le manque peut-être de responsabilité de la part de ceux qui nous dirigent. À un moment donné, il faut arrêter de cacher sa tête dans le sable et assumer les responsabilités que nous confèrent nos responsabilités. Parce que avec nos grands titres de président, de évêque, de recteur, nous avons aussi une responsabilité à assumer. Donc, c'est là où nous sommes et je pense que Pierre-André et moi, depuis quelques années, nous nous sommes engagés non seulement à dénoncer la mauvaise gestion de nos dirigeants, mais aussi à essayer de responsabiliser autant que faire se peut ceux qui ont ces responsabilités de diriger et d'orienter l'Église. C'est une responsabilité essentiellement biblique aussi que de prendre position pour la vérité et de faire ce qui est possible pour c'est pas protéger l'Église en dessous de la table, mais c'est plutôt exposer nos tares et travailler à la conversion et essayer de les réparer autant que faire se peut. Père Duvert, ce qu'on peut dire en ce moment dans la situation actuelle, vu l'ampleur de la crise, c'est peut-être essayer de sauver des meubles, OK? Parce que l'Église est plus qu'éclaboussée. Il y a maintenant des preuves de plus en plus évidentes qui parlent de l'implication de l'Église épiscopale et à son niveau le plus important quand on parle du secrétaire général, etc. Aujourd'hui, il faudrait peut-être que des gens, un groupe de redresseurs de tort, si on veut, puissent lever le voile sur la situation au sein de l'Église catholique, au sein de l'Église épiscopale. Et ce qu'il faut souligner, entre autres choses, par exemple, le fait que parce qu'à un certain moment, ce qu'on a dit, c'était que les franchises de l'Église avaient été mal utilisées, mal contrôlées, etc. Maintenant, ça ne tient plus. On a l'impression que c'est une structure criminelle qui s'est trouvée à l'intérieur de l'Église. J'aime bien ça, la dernière phrase. Une structure à l'intérieur de l'Église et non l'Église tout entière. Le problème pour moi, lorsqu'on parle, il paraît c'est pas la faute de quelques personnes, mais c'est l'Église en général. C'est pas l'Église en général qui est corrompue. Il y a des éléments, on peut dire qu'il y a des éléments corrompus, des éléments qui ont commis des actes, peut-être des actes criminels dans l'Église. Mais ce que je voudrais bien dire, c'est que l'Église épiscopale est bien plus grande que ces personnes. Bien sûr, pendant qu'il y a un monde qui a fait ça pas bon, Pierre-Emmanuel, il y a un monde tout dans l'Église là qui a fait bon travail. Il y a un monde tout qui a travaillé à zone pour fonder l'école, faire l'école yo marché, bay ti moun yo en éducation de qualité. Il y a un monde ça yo. Et puis dans la Bible, là, il parle nous des bergers et des mercenaires. Nous avons tout des mercenaires, pas vrai, qui eux-mêmes, c'est des gens qui viennent dans le pays pour faire comme yo. Ils viennent dans le pays pour être capable de gagner en position sociale. Parce que en pile dans nous, moi, pas j'aime cacher. Papa, c'est dans le centre La Saline, il travaille, pas des dos Saint-Jean-Bosco. Moi, j'étais dans la cité Saint-Martin. Donc, je ne suis pas un monde qui était fait de Pétionville.
Donc, c'est important pour nous connaître que un pile petit peuple là, qui pas gagné la misère reconnaissance, les arrivés dans des positions de leadership et de pouvoir, ils viennent tourner des mercenaires qui ont essayé d'enrichir tête le plus vite possible et qui ont tombé dans ce genre d'activité. Oui. Et ça que nous clés soulignent, sensation que me gagne, c'est que le cheminement que l'Église fait pendant dernier temps, c'est-à-dire les 20 dernières années, comme le soulignait le Père Saint-Pierre, cheminement ça, t'es quitté porte la Louvrie sous ça qui arrivait là. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire que quelque part, et là, il faut nous lever le voile sous bagaille clair, ça veut dire que l'Église épiscopale avait des comportements antérieurs qu'on pouvait lui reprocher. Bon, mais c'est clarifier ça, me dire. Imaginons que il fut un temps où, pour te prendre un séminaire, où tu étais allé à perdre du verre du lit, que c'est depuis à l'âge de 8 ans, les aller côté père qui était en charge de l'église côté le TEA, et m'a dit un petit peu plus sur ça, monsieur Sénégal Kaelier, donc c'est dans l'église Saint-Thomas à Kael que là, il joue père, il dit père, mais ça le temps vie, mais ça le temps remet demain. Et père a accompagné. Les monsieur arrivé père, il pas arrivé père à 20 ans, à 21 ans. Il vient arrivé père jusqu'entre 20 et 30 ans. Donc, ça veut dire, où est le cheminement? Depuis 8 ans, monsieur Soneg, il a monitoré, il a mentoré, il a supporté pour arriver jusqu'au tel arrivé à là. OK? Moi-même, moi, je dis, papa, je suis pasteur pentecôtiste. Donc, pour me rentrer dans l'église épiscopale depuis à l'âge de 7 ans, ils ont mentoré jusqu'à ce que je vienne dans le séminaire. Mais dans les 20 dernières années, il y a une série de gens, c'est jeudi demain, ils rentrent dans l'église là et puis autant de le paix. Il y a une série de gens qui n'ont pas aucune préparation, qui n'ont pas aucun suivi, qui n'ont pas aucun support. Li ou PA, il y a une petite machine, li même le vin dans PA, li vin pour le machine partout. Li vini parce que l'église là a un presbytère, donc lui-même, quel que soit le niveau que le t'ait personnellement, li vini dans l'église là parce que lui-même, il a besoin de son caille. Donc, est-ce que moun que, oui, bon, tout de suite, Père Duvert, est-ce que moun que yo reproché là, ok? C'est des moun que nous te connaissons parce que nous dit, n'a essayé bien sans cacher l'ombre. Est-ce que c'est des moun que nous te connaissons? Est-ce que c'est des moun qui ont des pratiques déjà qui t'es mérité sanctionner, qui t'es mérité, par exemple, que l'Église prend distance par rapport à elle? Réponse c'est oui, sans aucun équivoque. Réponse c'est oui, parce que nous c'est pas le premier bruit qui a couru sur eux et puis que feuille cassée couvrir. Vous comprenez? Là, on a géré l'école qui gagne petit monde là-dedans, gagne des comportements pour commencer à gagner, il faut que tu aies relo discipliné. Mais tu es laissé aller. Tu es laissé aller de la part de. Parce que, forme du tout, ça crive là, j'en l'éclaté, c'est parce que bon vide en d'institution. Vide là, c'est que normalement, dans l'église épiscopale, on évêque prend retraite à l'âge de 65 ans dans la normalité. Sinon, ou cabrité sous pouvoir ça jusqu'à 72 ans. Après 72 ans, ça ou pas arrêter encore. Donc, depuis à 63 ans dans certains diocèses, l'évêque a commencé à mettre structure pour joindre remplaçant, ou bien à 70, sous qu'on nombre à la 72, mais malheureusement, on a tombé dans des pratiques qui étaient tellement louches que même à 72 ans, l'évêque a obligé d'aller et puis quitter une vie institutionnelle, pas un évêque qui pourrait remplacer, élection faite, élection contestée. Donc, parce que tu es tellement d'irrégularité là-dedans. Donc, c'est dans un chaos ça que scandale ça lui-même, escombrite ça lui-même, il vient péter. Il y a plusieurs bagages qui m'ont dit, je ne oublier le problème en Haïti.
c'est pas dans l'église seulement, non? Mais en Haïti, je ne peux pas excuser l'église, non, mais pour faire une introduction, nous avons un problème de leadership en Haïti. C'est pas l'église seulement, mais Haïti en général, qui a un problème de leadership. Il y a plusieurs moyens pour expliquer ça. Il y a une bagaille que nous avons utilisé, c'est on thèse, ma préférée thèse, amis moi, Dr. Saint-Pierre, qui a un concept qu'a dit en anglais, la traduit moi, s'il veut le dire en français, internalized oppression. Ça, internalized oppression, c'est même bagaille que nous-mêmes, nous apprenons dans mes colons, là, nous avons chance, en pile fois, c'est même bagaille ça, même abus ça, on applique tout. Et ça fait nous, ouais, dans l'église, nous avons dit comme ça dans l'église, en pile fois, nous pas voulu accepter que nous gagnons la caille, nous. Mais je nous comporter, nous, par rapport avec l'un et l'autre, c'est même concept ça, internalized oppression, qui fait que nous réagir. Quand il y a des gens qui étaient, ouais, l'église épiscopale en Haïti, en pile, pendant plusieurs années, c'était Américain qui a dirigé, et pendant, et plus avant nous avons évêque par nous, c'est blanc américain qui a dirigé. Blanc américain, c'est boss, qui venu, mais ça qui fait. Les Haïtiens viennent en charge tout, même ça blanc qu'on fait, ils ont même bagaille là. Blanc est venu, il était riche parce que l'église États-Unis a supporté lui. Mais on est qui sorti dans le peuple là, qui malheureux, lui-même imagine folle riche, même Jean Blanté hier. Pas n'importe quel moyen, folle riche tout. Qu'on y a là, moun ça tout tombé dans la corruption, en pile fois. Moun pour l'autre créer une structure côté de corruption, moun qui koto tout, yo corrompu. Pour qu'il y ait corruption, il faut moun qui autour là, pour qu'il y ait dans tout côté de dictature, pour dictateur arrêter, il faut que moun entouré lui qui a participé dans le même système là, qui a protégé lui, mais parce que même cette tête qui a servi tout, système n'a servi. Vous posez une question, est-ce que moun ça a eu maintenant, est-ce que moun ça a eu quelque chose sur déjà? Oui, comme Nathan dit, c'est une élection qui était faite. Moi-même, j'ai participé dans le monde qui t'a payé des gens en Haïti. Élément en Haïti, qui est prêt en Haïti, qui t'a levé contre l'élection parce que tu as gagné un pile irrégularité là-dedans. Tu as fou là-dedans. L'anarchita avec tribunal ecclésiastique ici, nous montrer que moun sa yo, même pour moun sa yo n'a pas les jeudi qui t'a organisé l'élection ça, nous montre côté yo t'a fait fou et toute évidence montrer que yo pas sérieux, pas honnête. Et c'est même Moutsaïo qui a été en charge de l'église là, après que l'église nationale, tout diocèse, dit non, nous pas accepter le candidat ça qui est élu. Donc, pas qu'elle va expliquer ce qui passe en Haïti. Très intéressant, Père Duvert. Ça veut dire que quand l'homme évoqué tout à l'heure, quand j'ai parlé de mafia à l'intérieur de structures mafieuses à l'intérieur de l'église, cette perspective-là n'était pas seulement une figure, c'était une réalité qui était pris encore dans l'église-là, et c'est des mounions qui étaient occupés tout espace de décision. D'après ça, me comprend, Père Nathanaël Saint-Pierre. Oui, et on peut comprendre que dans l'église épiscopale, nous avons une structure qui est très semblée avec le gouvernement. Côté un président et puis un parlement. Nous-mêmes, dans l'église épiscopale, nous avons un évêque et puis nous avons une convention. Convention, il y a là des délégués que nous avons des représentatifs, des députés, parce que c'est mission, chaque mission vaut délégué, etc. Délégué laïque. Laïque. Délégués cléricaux et laïcs, parce que même tout, c'est des délégués. Oui. Mais maintenant, on peut comprendre que dans un système corrompu, c'est père dans paroisse qui choisit moun qui pour représenter paroisse. Donc père a toujours choisi moun qui gagne atome crochu ensemble avec moun qui représente intérêt. Donc c'est moun ça va voter pour nommer un dirigeant.
Donc, il y a un gros politique qui rentre là-dedans. Et dans un pays, parce que je voulais répéter thème ça que tu vas introduit, dans un pays qui est corrompu, l'Église a des gens qui fait. Moun qui ont même défaut, qui ont même tard que société a gagné parce que nous c'est produit environnement côté nous vivre là. Vous comprenez? Et en tant que produit un environnement côté nous vivre, n'est pas surprenant que l'église a un vagabond là-dedans. Attention, Père Nathanaël et Docteur Saint-Pierre, perdu vers évoquer tout à l'heure un bagage important qui est fondamental, c'est-à-dire que il y avait au sein de l'Église une course vers la richesse, une course vers l'argent. Et ça débouche sur toutes sortes d'aventures. Et c'est ça, la donne nouillée là. Et je dis, ça que qui est clair pour mon cap nous, c'est que quelque part, gagner un coup de barre pour qu'il dresse, mais gagner un bagaille pour nous dénoncer, pour qu'il permette que justement, coup de barre, ça a parce que son l'église Haïti a prendre de l'eau, son bateau qui prend de l'eau. Donc, comment sauver ce qui reste à sauver, c'est dire, par exemple, comment on est capable d'expliquer que à l'intérieur de l'église, nous tombons dans le trafic, ZAM, que au niveau de corruption tel que une personnalité aussi importante que le père Cole retrouvait le tout à manger à plusieurs râteliers. On parle de 300 000 gouttes par mois que le tape touché dans le Parlement, etc. Ça, ce sont entre autres éléments qui découvrit. Ça, c'est sans parler de biens que dit gagné, de plusieurs millions de dollars, etc. On est au cœur d'une situation pourrie. Donc, fondamentalement, je dis, qui sac pour ta fête? Est-ce que faut que l'Église, parce que j'imagine que vous voulez sauver ce qui reste à sauver, est-ce que l'Église, pas doué, aller jusqu'au bout et défaire de ces individus, c'est-à-dire, à savoir, dénoncer aussi cet individu qui n'en vante plus? Moi, ça c'est si nous allons dans l'histoire de l'Église en général, la réformation de l'Église chrétienne. La réforme protestante. Oui. C'est parce que tu as gagné par la corruption que les leader Martin Luther qui est fini qu'on a dit bagay ça va pas continuer pour nettoyer l'église. Comme Père Nathanaël l'avait dit bien auparavant, l'église toujours un élément qui mauvais élément là-dedans. Mais l'église toujours réformer tête li. Yon bagay nous besoin, c'est pas qu'on y est, si nous regardons pour nous depuis l'église apostolique, toutes les Paul, ces problèmes, c'est division, c'est pas qu'il y a soulevé. Les Paul écrit dans 1er Corinthiens en 12, ou bien depuis dans 1er Corinthiens, pour montrer division dans l'église. Mon cap dit non, c'est pas Paul. Cap dit non, c'est pas ça l'église. Mais parce que nous sommes tellement divisés que tu as oublié l'esprit de l'église. Dans les nouveaux dans chapitre 12, il présente l'église, le symbole du corps, l'analogie au corps humain. Et pour le montrer, si tête la malade, tout quoi malade. Si pour être la malade, tout quoi malade, pour montrer, mais t'es montrer que l'église, malgré ces Christ-là, mais toujours des problèmes, et les problèmes d'arriver, tout malade. Mais nous pas qu'à camper. Mais le problème d'arriver, nous pas qu'à casser, faut découvrir ça. Nous pas qu'à faire mes yeux, nous sous lui. Ou évoquer, par exemple, l'origine rapport entre l'Église épiscopale des États-Unis versus l'Église en Haïti, le Lapati, le Lapranco, etc. Quel rapport, est-ce qu'il y a un rapport de dépendance entre Haïti et les États-Unis? Pourquoi il y a? Bon, diocèse indépendant, mais dans la situation Haïti, et même genre pays indépendant, mais là où arrive dans un stade côté financièrement, ou pas même capable de prendre carte et tout. Donc, où indépendance, on vient tourner en titre. Pendant ce temps, chaque fois qu'on budget,
c'est l'Église aux États-Unis qui finançait le budget. Pendant longtemps, c'est l'Église américaine qui était qu'on paye salaire prêtre en Haïti, etc., etc. Bien que l'homme final qui était diocèse là, il est oui que ça a changé et que au moment qui est arrivé, il était dit débrouiller même dans la paroisse pour avoir une ressource qui est nécessaire. Encore une fois, on bagaille qui encourager corruption. Parce que depuis là, il y a un père non savant, il y a un être humain non savant, sans aucune balise, et puis ou dit débrouiller lui-même pour curer ça, ou encourager le tout pour lui faire des bagailles qui capable de bali plus, ou encourager à l'exploiter le monde pour le capable mettre bonne en pain pali et puis boire de l'eau qui est frais Bon, que la caille voisine. Là, c'est plus que beurre, c'est fromage, c'est... Regardez l'heure, nous étions 3 minutes 25 secondes pour être entrevueur. Il y a un bagage qui dit avant nous finir parce que c'est vrai, nous supposons, c'est opération pour faire dans l'église là. Parce que Gomba qui gangrène, opération supposée faite. Par contre, le parti qui gangrène, sous pas retirer la fin de tout net. Nous revenons en position qu'on parti dans le corps diocèse d'Haïti qui gangrène là-dedans. Et s'il pas coupé, tout l'exemple a fait faillite. Mais il y a pas comme me dit, comme Père Nathanaël dit l'avant, nous ça pour nous mettre ça dans la tête. Là, nous parlons de l'église épiscopale d'Haïti, qui est un pile prêtre aussi, qui a fait bon bagage, qui a travaillé. Monsieur corrompu, c'est pas qui tout. Oui, nous supposons accepter qu'il parti corrompu. Mais quand pile, monsieur, dame, qui travaille dans l'église, qui fait travail, qui vraiment qui servi la nation. Je ne peux pas nommer non qu'un prêtre, mais un prêtre qui a bâti l'église, qui a bâti l'école, qui a bâti les centres de santé, qui a vraiment campé avec le peuple dans la bataille contre la misère. Ce n'est pas monsieur Sao seulement. Un prêtre vraiment, pour eux-mêmes, ils ont fait combien d'années dans la prêtrise? Les ont quitté, ils ont un petit bout de cas, ils ont même fini même. Mais toute vie est passée dans prendre soin peuple bon Dieu comme bon berger. Comme Père Nathanaël dit, il y a un berger, il y a un mercenaire. Monsieur qui n'a corruption, qui a besoin d'enrichir, nous avons comme des mercenaires. Mais il y a un pilote prêtre qui est vraiment bon berger qui travaille pour l'avancement de l'Église. Mais, m'davle vin par rapport à ça, parce que en même temps, il faut secouer les consciences, surtout les bonnes consciences. Père Nathanaël évoquait à l'heure, par exemple, des scandales qui étaient connus de tout le monde, des rumeurs, des scandales, etc., mais que l'Église fait méger sous ça. Comme par exemple, dans le fonctionnement, on l'école, il n'a pas évoqué le Collège Saint-Pierre, par exemple, et pour qui ça, des monde qui aujourd'hui senti aussi indignés, pas révéler ça, pas dénoncer ça. Quelque part, vous avez une bonne conscience de ne pas être impliqué, mais la bonne conscience par rapport à ce qui s'est passé, un ensemble de scandales qui prenaient corps, est-ce que nous ne sentons responsabilité? Oui, même en attendant, nous avons fait ça. Nous faisons combien de temps nous fait ça? Nous écrit combien évêques dans tout diocèse. Nous écrit des articles. Nous avons notre temps à faire ça. Yo plutôt te mette non persona non grata. Nous tellement fait ça que diocèse d'Haïti a écrit faire nous connaître nos persona non grata. Très bien. Maintenant, qui ça qui a passé dans le Collège Saint-Pierre que nous avons dénoncé? Bon, on ensemble de choses. Mais ça pour nous comprendre, docteur Saint-Pierre, docteur Divers, Père Nathanaël, Père Duvert, c'est que nous retrouvons dans une situation côté, on vous reproche votre silence, mais nous disons non, nous avons un travail pas nous fait. Qui ça que t'as passé exactement dans le Collège Saint-Pierre?
et que nous avons conscience d'avoir dénoncé pour éviter les dérives? Allez, Collège Saint-Pierre a toujours été un vache à lait. Vous comprenez? À part une administration qui n'a pas vraiment participé dans la question corruption, ça, Collège Saint-Pierre, c'était un vache à lait. C'est la famille dirigeant en tête là, qu'on passé, prend l'argent marché, etc. Imaginez, depuis le Collège Saint-Pierre, tombé après un tremblement de terre, après presque 50 ans d'existence, et puis il est à terre toujours. Pendant ce temps, l'autre école a pour bâtir, l'autre école a pour construire. Nous connaissons un ami qui était dans l'école qui n'a même pas 5 ans, l'école ça a tombé, il rebâti tout de suite. Ça veut dire que ressources Collège Saint-Pierre, il n'est pas utilisé pour supporter Collège Saint-Pierre, il a supporté l'autre bagaille. Et là où on rend nous compte que il y a des dirigeants qui sont dans le Collège Saint-Pierre, de pourtant de arriver là, situation a changé. Rapport de force par rapport à l'évêque qui a dirigé le diocèse là, il a changé. Ce n'est pas n'importe où qui prend au mettre Collège Saint-Pierre et ce n'est pas sous compétence moun ça que choix a fait. Donc, on rend nous compte que son côté qui était déjà penché et qui était un pile bagaille qui a passé là-dedans, qui était à corriger. Est-ce que Collège Saint-Pierre, qui c'est un épiphénomène, qui c'est la pointe de l'iceberg par rapport à ça qui passé là, est-ce que il y a l'autre bagaille perdu vert que nous avons dénoncé dans l'église, dans le mode fonctionnement de l'église? Bon, moi, nous avons dénoncé non seulement Collège Saint-Pierre, nous avons dénoncé tout ça qui a passé dans l'église là. Genre, même publié un rapport qui était fait entre l'église nationale, l'église épiscopale en général des États-Unis, avec l'ancien évêque qui t'a montré que tu as une administration qui n'est pas bon et que l'évêque là même signé, il reconnaît que sous l'administration, tu as un pile fou qui était fait. Elle était supposée, le ça était supposé by démissionner, mais ça n'a pas fait. L'arrivée en Haïti a changé d'idée. Quand pile bagaille mal qui t'a passé, et nous-mêmes nous avons dénoncé bagaille, ça comme Père Nathanaël dit déjà, c'est peut-être ça, nous avons écrit, nous avons dit nous comme ça nous-mêmes, nous sommes personnes non grade dans le diocèse là, parce que nous parlons trop. Pendant des années. Est-ce que vous avez été chassé du diocèse, Père Nathanaël? Non, pas chassé, mais mis en veilleuse, si tu veux, mis en berge. Interdit de fonctionner. Interdit de fonctionner. Donc, bon, c'est sûr que c'est pas besoin, nous avons besoin en une position de privilège, mais là, nous arrivons dans le diocèse et là, quand nous arrivons, nous avons toujours maintenant en tête nous, que nous avons arrivé là, 11 ans, 10 messes et participer dans un service religieux, etc. Yo te voyé lettre ba nous pour dire nous que bagarre comme ça pas qu'à fait et pas doit fait encore parce que et pas nous seulement nous comme juste on mise au point vous devez lettre ba évêque nous ici et ba l'autre évêque pour dire que nous pas gain droit pour nous célébrer messe dans l'église épiscopale d'Haïti. On n'a aucune paroisse dans l'église là. OK. Ça veut dire qu'effectivement qu'on vous avait déclaré la guerre. Mais gagné un groupe de prêtres, un peu plus d'une dizaine, qui étaient surtout dans la foulée de ce scandale que tu vois en copie. Et côté, yo dit, ça pour fait là, c'est presque crasé Kaila pour rebâtir sous l'autre base. Qui opinion par rapport à ça que tu as fait dans l'église épiscopale? Jodia, d'abord, moi-même, je crois que nous encore très timides par rapport à cet immense scandale qui, au fur et à mesure que l'enquête là a avancé, a révélé qu'il y a encore plus de monde qui est impliqué là-dedans, à l'intérieur de l'église. Je ne parle évidemment parce que je suis malé tout à l'heure. Je ne parle pas de nous timides. Ça nous vraiment, sous ta ouais, tout ce travail nous fait déjà, nous pas monde qui timide dans génois aborder le problème ça. Nous croyons que faut qu'on changement de structure total et dirigeant dans l'église là. Moun qui là yo qui participe dans la corruption, qui cause dommage là, pas qu'à continuer à diriger l'église là. Bon, il n'y a pas qu'à ranger. Il n'y a pas qu'à ranger. C'est au craser li. La continue écraser dans mais. Bon, mais problème qui est avec le pouvoir, problème qui est avec le pouvoir, moun qui est pouvoir non maintenant,
Il pas plaguer pour voir comme ça. C'est prendre pour prendre nan. Et c'est moun qui souterrain qui prend li. Moi-même avec Nathan, nous deux, nous pas qu'à faire li. Maintenant, Nous qu'à parler. qui procédure qui possible pour capable faire mouvement ça, à la limite faire coup d'état ça par rapport à la structure. Même pas le coup d'état, moi même plus remen le soulèvement populaire. OK. Qui pas un coup d'état parce qu'un coup d'état il déjà un bagay illégitime ou pas fixer un bagay illégitime avec un bagay qui est légitime. Très bien. Mais même supposer que laïque l'église là, il doit comprendre que l'église là bâti sous yo. Laïque l'église yo gen pouvoir dans main pour si on paie que yo connaît qui cochi après rentrer vinn faire messe dans paroisse yo pour dire père nous fait monde yo ou pas rentrer dans l'église à vinn faire messe parce que nous pas prendre communion dans main. Lors connaît que moun k'ap dirige la li sale c'est où qui pour commencer ouvrir géo parce que moi pas cacher du moi non paroisse aux États-Unis gen des bagages dans des pères fait Haïti si m'da manqué faire un tiers de yo bon ici m'étais dans la radio m'étais dans la télévision et puis m'étais dans le journal et puis rapidement évêque m'a t'a informé nous t'a prendre notre tout et t'a arrêté nous exactement bon exemple bon imaginons pour un homme ou c'est président en conseil permanent qui joue aujourd'hui à c'est lui qui autorité ecclésiastique l'église. Il a joué une preuve que il y a des bagages qui connectés à la gonave qui c'est paroisse. Bon et puis dimanche à moi alors tu l'autre fait messe ou fait message ou gen moun qui relève moi pour comme si m'dadou ou tourner alors qu'on tal dans marron sous connaît que ou t'es un monde qui t'est sans faute ou pas t'as même besoin d'aller dans marron même ou t'as poté tête ou aller ou t'as pour un avocat ou t'as expliqué à l'avocat la situation ou t'as présenté ton défense vous comprenez et puis bon mon pas t'as obligé à aller cacher depuis ou aller cacher gon admission tacite de une faute qu'on fait ou connaît gon bagay ou participer là dans gon bagay qui faut peur donc n'a parlé de qui est-ce Père Lagonavla, père qui président comité permanent, Mardocheville. Nous le citons tout dans le dernier rapport BAFLA. Absolument, absolument. Bon, maintenant, c'est vrai que nous entendons des arguments, et moi-même, je vous dis ça, une présomption d'innocence jusqu'à ce que vous découvriez ça qui a passé. Mais, li tantôt, pour une série de types, grand monde vicieux, qui toujours paraît pour y aller boucher tout, pour y avoir un job qui permet de faire $2, $3, $4 par mois, li temps pour monsieur Sao rendre compte que nous sommes une génération qui échouée. Tout ça pour nous faire pour l'église, nous pas de faire. Nous arrivons dans un moment où c'est pour nous mettre quoi nous sous côté, pour nous chercher moun. C'est nous qui formés. Donc, et nous tout vous dit ça, si l'élève ne dépasse pas le maître, c'est qu'il n'y a pas de progrès. Nous pas qu'à faire seulement en termes de vol. Au moment nous arriver, il faut nous faire en termes de compétences. Il faut nous chercher des gens qui ont compétences, qui sont capables de diriger un diocèse, qui comptent qui gens pour gérer les gens, qui comptent qui gens pour gérer bien, et puis pour nous aller l'école, nous gérer les ressources humaines et les ressources naturelles et les ressources matérielles de ce diocèse pour nous capables de changer la donne. Un dernier mot, Père Duvert, pour terminer. Bon, bien content que nous faisons entrevue ça. Vraiment, pour les gens en Haïti, c'est dans le cœur nié. Comme moi, j'ai à peu près 40 ans à vivre aux États-Unis. Nathanaël a donné en Haïti, mais moi-même, je fais toute étude universitaire, moi, je fais études, combien d'autres études déjà, toutes ces sites moi fait, m'ont donné ici. Timide, mon cher, études doctorales ou plusieurs. C'était plaisir. J'avais, et ce n'est pas la dernière fois, mesdames et messieurs, que j'invite les deux moutons noirs de l'Église épiscopale, les deux personnes non grata pour nous capables d'essayer de comprendre ce qui est derrière tout ce scandale de l'Église épiscopale. On a voulu aller au-delà de la ponctualité, c'est-à-dire de cette histoire de trafic d'armes, pour regarder de manière plus globale une situation qui est en train de pourrir, comme je l'ai dit à mes deux invités. Père Nathanaël Saint-Pierre, docteur Nathanaël Saint-Pierre, merci beaucoup. C'est un plaisir, Pierre, à n'importe quoi. C'est amour pour l'Église.
amour nous pour l'Église, qui fait nous être à pays, qui fait nous être connectés à tout ce qui passe dans le pays. Et Docteur amour, ça pas grand pas grand caractère. Duvert, merci beaucoup. C'est quand on veut dire en général, on quitte Haïti, mais Haïti ne nous quitte pas. Voilà, Merci c'est bien ça. beaucoup. C'est bien. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de partager cette émission, d'échanger avec nous autour de tout ça. Et à très bientôt.